Comment vos pensées créent la vie que vous menez? Ici, le mot-clé est vos pensées, car vos pensées sont déterminantes. Pendant toute notre vie, pendant cette parenthèse d'éternité, nos pensées déterminent sans exception l'intégralité des événements qui se succèdent dans notre vie. Qu'il est très important de cerner ce concept et de s'en servir à bon escient. La beauté, le charme, la gentillesse, la méchanceté, l'orientation, tout ça ne sont pas des caractères qui sont créés. Ils interviennent par le truchement de l'esprit. C'est par la pensée que nous créons tous ces caractères. Ils ne sont pas dans la nature et donc distribués au hasard ou par tri sélectif à certains et pas à d'autres. C'est vraiment notre pensée qui va générer tout ça. Nous sommes ce que nous pensons. Et il faut dire que la pensée est une force créatrice. Tout ce que vous pensez est programmé pour être réalisé. Nous allons voir qu'il est très important de mettre de l'ordre dans sa façon de penser, car ce que vous pensez déterminera votre existence. Et évoquer la pensée, ça va nous amener à évoquer plusieurs concepts. Et le premier, c'est votre conception de vous-même, ce que vous pensez de vous-même. Votre conception de vous-même, c'est l'ensemble des choses que vous estimez comme étant la vérité. C'est votre réalité, c'est votre vérité, c'est ce que vous voyez. Et c'est ce qui va venir construire votre conscience. Et votre conscience, c'est l'ensemble des choses que vous estimez également comme étant la vérité. L'ensemble des choses auxquelles vous avez donné votre accord quand il y a une information. Dès que vous croyez en cette information, c'est-à-dire que vous lui donnez votre accord, vous lui donnez un pouvoir. Si on vous dit que vous êtes le plus beau de votre ville, si vous croyez à cette information, vous donnez votre accord à cette information et vous lui octroyez un pouvoir qui va déterminer le reste de votre vie. Tant que vous ne retirez pas votre accord à cette information continuera à impacter votre vie. Et la pensée, elle a cette force créatrice. Et donc, elle va venir induire tout ce qui fait partie de notre conception de nous-mêmes. Comment nous nous voyons. Par exemple, pourquoi nous pensons que si nous nous couchons tôt, nous allons faire de beaux rêves et que si nous nous couchons tard, nous allons faire des cauchemars. Ça, c'est la variable interne de notre conception de nous-mêmes. Et il y a aussi la variable externe. Par exemple, votre capacité à courir 100 mètres en moins de 10 secondes. Ça, ce sont les variables externes. Et donc, tout ça, ça va mettre en place notre conception de nous-mêmes et induire notre conscience. Et on va parler de cette conscience, qui est aussi une variable, voilà, très importante dans la notion de pensée, là, pour comprendre ce qu'est la notion de pensée et comment la pensée vient à déterminer la vie que vous menez. Il est très important de comprendre la conscience. Et pour évoquer la conscience, il faut savoir que nous avons 3 niveaux. Donc, on a la conscience de l'ego. Vous savez, l'ego, c'est notre faux moi. Vous savez, dans chaque être, il y a 2 entités. Et donc, il y a le faux moi et il y a le moi supérieur. Le faux moi, c'est cette partie de nous qui va plus être centrée sur notre physique, sur les moyens matériels que nous avons, sur notre pouvoir, sur comment les gens nous voient, comment nous voulons que les gens nous suivent. En fait, ça va être le moi, j'ai réussi ça, je peux faire ça,
je suis le plus beau, je suis le plus riche, je suis capable, moi j'ai fait ci. En fait, l'ego, c'est vraiment centré sur nous-mêmes. Ça, c'est notre partie de nous-mêmes qui est centrée sur nous-mêmes, qui ne voit le monde que par notre prisme. En fait, l'ego nous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement, mais nous fait voir le monde tel que nous aimerions qu'il soit. Donc, c'est vraiment le plus bas niveau de la conscience. Et le second niveau de la conscience, sur le continuum de la conscience entre la partie basse et la partie supérieure, on a la conscience de groupe. Et la conscience de groupe va concerner, comme son nom l'indique, les groupes. Se reconnaître à travers un groupe. Donc, nous, les Français, ou nous, les Maliens, nous sommes mieux que les autres. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. Nous avons ces droits plus que les autres. Nous. Ça peut être des communautés religieuses. Ça peut être des communautés de riches. Ça peut être des communautés de champions. Des gens, par exemple, qui ont été champions, qui se retrouvent au sein d'un groupe et qui revendiquent des choses, qui se disent, nous méritons ça, nous sommes les seuls capables de faire ça, nous ne marchons qu'entre nous, nous avons droit à ci, nous avons droit à ça. Donc, quoi qu'il arrive, la conscience de groupe est à l'origine de la plupart des conflits qui sont intervenus au cours de notre histoire. Je parle des conflits entre nations, des conflits entre groupes. C'est vraiment créé par la conscience de groupe. En dehors de la conscience de groupe, il est très difficile de mettre en place un processus dans lequel deux nations vont se faire la guerre. Donc, la conscience de l'ego et la conscience de groupe sont tous les deux considérés comme des niveaux de conscience négatifs dans le continuum de la conscience. Ensuite, nous arrivons à la conscience supérieure, la conscience dite spirituelle. À ce niveau de conscience, toujours créé par la pensée, nous sommes au-dessus des deux premiers groupes. C'est-à-dire que les deux premiers groupes, leurs attitudes, leurs comportements vont générer des conflits, vont générer des mésententes, vont générer des non-dits. Avoir la conscience supérieure, donc la conscience spirituelle, va vous épargner tous ces tracas. Vous allez avoir une certaine aisance à interagir avec les autres. Vous allez avoir un certain respect qui est dû à votre capacité d'accepter tout le monde, de voir tout le monde comme vous vous voyez vous-même, d'aimer tout le monde. Et c'est là où il est intéressant de voir l'impact de la pensée sur la vie que nous menons. En réalité, l'ego va nous fermer des portes. L'ego, ça va être cette espèce de faux moi qui, tout au long de notre vie, si nous sommes dans le niveau de conscience le plus bas, nous entraîner à refuser de nous soumettre, à refuser de participer, à refuser de collaborer, à nous placer au-dessus de tout. Exactement comme la conscience de groupe. À chaque fois, nous créer des barrières mentales. Et le niveau de conscience supérieure va lever tout ceci. L'une des clés au niveau de la pensée, c'est vraiment d'anticiper le fait que nous sommes tous égaux, de voir chaque être comme nous nous voyons, d'aimer chaque être comme nous nous aimons nous-mêmes, et ça nous permet de nous élever. Ça nous permet, vous savez, quand vous aimez tout le monde, quand vous traitez tout le monde comme vous souhaitez qu'on vous traite, et vous aurez le retour de cette bonté. Si tout le monde va vous traiter pareil, c'est-à-dire que vous allez vivre une vie dans laquelle les gens ont très peu d'animosité envers vous. Les gens sont bienveillants parce que vous sentez la bienveillance. Au niveau de conscience supérieure, voilà ce qui arrive. Maintenant, si nous revenons sur la pensée pure, chaque journée, environ 60 000 pensées différentes se court-circuitent dans notre esprit. Et nous ne les maîtrisons pas. Et quand nous ne les maîtrisons pas, nous pensons à des choses qui vont constituer des blocages dans notre vie. Quand
au lieu de penser à l'endroit, nous pensons à l'envers. Ça va nous amener, par exemple, à avoir peut-être une douleur et à tout le temps penser à la maladie. C'est-à-dire que la pensée, elle fonctionne de la manière suivante. Ce que vous pensez, c'est ce que vous verrez. Et généralement, les choses que nous n'aimons pas, les choses qui nous font peur, c'est à ces choses que nous pensons le maximum du temps que nous passons. Et ce sont ces choses que nous retrouvons. Et donc, notre vie, elle est impactée par ces pensées qui sont négatives pour nous. Et l'idéal, ce serait d'apprendre à penser, à changer notre façon de penser, à s'habituer à chasser les mauvaises pensées. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous allons penser à des choses que nous ne souhaitons pas qui se réalisent. Il faut apprendre, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces choses. Cependant, quand ces choses arrivent, il faut s'en rendre compte immédiatement. Le fait de s'entraîner à chasser les mauvaises pensées, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher que des mauvaises pensées nous arrivent. Cependant, nous avons cette possibilité de les bloquer. Il faut vraiment apprendre à être dans le moment présent. Sans être dans le moment présent, ces pensées vont continuellement à faire le tour dans nos cerveaux. Nous ne pourrons pas les arrêter. Il faut apprendre dès à présent à se rendre compte, donc à être conscient de son être en train de penser et de dire que cette pensée n'est pas bonne pour moi et je la chasse à travers une autre pensée. Et c'est là où on pense par nous-mêmes. Et donc, il y a les pensées positives qui permettent de chasser les pensées négatives. Il y a aussi la méditation. C'est-à-dire que il faut mettre en place ce qu'on appelle le mécanisme de la visualisation. En fait, il faut s'entraîner à penser à ce qu'on souhaiterait se réaliser, y penser souvent et fortement, de sorte à ce que ça devienne une image qui s'implante devant nous. Et dès qu'il y a une pensée négative qui s'introduit dans notre esprit, on la chasse par cette pensée positive qui est déjà programmée. Et pareil, la méditation. Il ne s'agit pas d'allumer des encens, de se mettre dans une situation de génie, non. C'est-à-dire que c'est la répétition, soit par voix haute, soit sans faire de bruit, mais en tout cas, répéter dans son esprit ou répéter de sorte à ce que vous entendez vous-même quand vous êtes seul et concentré, toujours, ça rappelle la notion du moment présent. Si on ne peut pas être dans le moment présent, il est compliqué de faire de la méditation. Il est compliqué de contrôler ce à quoi on pense. Et donc, la méditation permet de se concentrer, d'être focalisé et d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. On a vu tout à l'heure la notion de la conscience. La pleine conscience, ça vous permet de vous concentrer sur votre objectif et de le répéter soit par l'esprit, soit par la voix, de sorte à ce que vous vous en rappelez régulièrement, de sorte à ce que ce soit la pensée dominante dans votre esprit. Et comme vous êtes ce que vous pensez, vous finissez par créer à travers la pensée ce que vous faites dans la méditation. Il est très important de récupérer ce pouvoir-là de la pensée. Si vous ne le récupérez pas, c'est vraiment la base. C'est la base de notre existence. Vous êtes ce que vous pensez. La pensée a un tel pouvoir de création que ça fonctionne de la manière suivante. Quand vous dites « je suis », c'est l'équivalent du « veux ». Je suis déjà est l'équivalent d'un « veux ». Et ce que vous allez rajouter à ce début de phrase « je suis » ou à cette phrase « je suis » est l'acceptation et la réalisation du vœu. Je suis en bonne santé signifie que je suis le souhait. En bonne santé, c'est déjà réalisé. Le matin, quand vous vous levez,
La plupart des gens vont se morfondre sur leur état parce que bon, ils n'ont pas dormi suffisamment ou ils sentent une petite douleur et tout de suite, immédiatement et systématiquement, ils vont être attirés par cette pensée. Je ne me sens pas bien. Imaginez, vous commencez votre journée par la première pensée consciente. Vous dites, je ne me sens pas bien. Ou la première pensée, ou même la première parole, j'ai mal au dos. Et en fait, vous envoyez un message négatif à votre corps et vous envoyez un message négatif à cette force qui réalise tout ce que nous affirmons, parce que c'est une affirmation, je ne me sens pas bien. Alors que vous pourriez penser à l'endroit. Là, vous venez de penser à l'envers. Vous pouvez penser à l'endroit en disant, je me sens bien, je suis en bonne santé, je passe une bonne journée et je remercie la Providence qui m'a permis de voir ce jour. Vous commencez votre journée comme ça. Et là, vous venez de par la pensée d'envoyer un message, d'affirmer que vous allez passer une bonne journée. C'est comme ça qu'il faut apprendre à faire travailler votre pensée. Autant dès le matin, certains propos nous condamnent. Je ne me sens pas bien. C'est une affirmation. C'est comme si vous avez souhaité ne pas bien vous sentir. J'ai mal à cet endroit. Tous les matins, certains disent la même chose. Je vais arriver en retard au travail. Il va y avoir des problèmes de transport. Je vais manquer d'argent. Je pense que je ne vais pas y arriver. En fait, vous ne vous en rendez pas compte. Toutes ces phrases-là, que des millions, voire des milliards de gens répètent tous les jours, sont des affirmations. Et ce sont des affirmations de condamnation. En lieu et place, personne ne nous contrôle quand nous pensons. Personne ne nous contrôle. Et donc, nous avons le choix de nous condamner à travers de ces affirmations. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Ça ne marchera pas. Il n'y a personne qui nous surveille et on ne paye rien, on ne paye pas de taxes ni d'amende si on pensait à l'endroit. Je vais y arriver. Je vais passer une bonne journée. Je suis en bonne santé. Mes enfants vivront en bonne santé. Mon épouse et moi vivrons en parfaite harmonie. Dans mon foyer, nous vivrons la paix. La paix régnera dans ma ville. La paix régnera dans mon pays. Je m'entends bien avec tout le monde. J'aime tout le monde. Je souhaite du bien à tout le monde. Mon trajet sera parfait. Je m'en sortirai. Voilà comment il faut s'entraîner à affirmer ce que nous souhaitons. Il ne s'agit pas de faire des vœux en matière de pouvoir de la pensée. Il ne s'agit pas de faire des vœux. Notre pensée nous appartient. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes tous des êtres parfaits. Il ne nous manque absolument rien. Nous sommes parfaits, nous sommes excellents parce que nous avons cette capacité de penser. Et la pensée précède toutes les créations. Tout ce qui existe a été pensé. Et nous avons cette capacité de penser. Et que faisons-nous de cette capacité de penser? Que faisons-nous de ce pouvoir créateur qu'est la pensée? C'est là où il faut que tout le monde se réveille. Il faut que nous cessons d'affirmer des choses que nous ne souhaitons pas se réaliser. Par exemple, vous êtes avec un ami et vous lui dites, bon, toi, quand tu vas décéder, ou toi, tu vas décéder et je vais récupérer ta voiture, je vais récupérer ta maison. Maintenant, vous savez que ce sont des affirmations qu'il faut éviter. Il est arrivé à la plupart des gens de désirer quelque chose par la pensée, mais de n'avoir aucun moyen de l'obtenir, mais de l'avoir si bien désiré par la pensée et d'avoir fait une affirmation par la pensée de la bonne des manières et qu'on est parvenu à obtenir cette chose. On est parvenu à obtenir cette chose. Ça, ce type d'exemple, tout le monde en a.
Et c'est déjà arrivé à des gens de simuler une maladie pour ne pas aller en cours ou pour ne pas aller au boulot et de se voir tomber malade. Il est arrivé à des gens de perdre leur clé du bureau ou de la voiture, de ne pas savoir où ça se trouve, d'avoir passé des heures à chercher, de n'avoir pas trouvé et d'être allé se coucher. Mais d'avoir pensé, donc d'avoir affirmé pouvoir retrouver cette clé et de la retrouver. En fait, tout au long de notre existence, nous avons tous de ces exemples de création par la pensée. Simplement, la plupart des gens ne se font pas confiance, ils ne sont pas experts de leur propre vécu et donc ils ne valorisent pas ces expériences, ce vécu. Mais en réalité, la pensée est une variable qu'il faut éduquer. Si vous n'éduquez pas votre pensée, si vous n'éduquez pas votre façon de penser, vous subissez le système de pensée compulsif, parce que nous sommes des penseurs compulsifs. Comme je vous l'ai dit, 95% de notre pensée est sans but. En fait, nous ne le contrôlons pas. Et aussi, nous passons notre temps à penser, le peu de temps conscient que nous avons à penser, nous pensons à l'envers. Nous pensons plutôt à des choses que nous ne souhaitons pas qui se réalisent. Du coup, les choses que nous souhaitons voir se réaliser passent à la trappe. Comportez-vous comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être. Par la pensée, vous finirez par devenir cette personne. C'est un cheminement qui est imparable, qui est immuable. En fait, c'est très important de faire cet entraînement de la pensée, d'apprendre à penser exactement ce que vous souhaitez. Et au fur et à mesure, vous allez systématiquement être habitué à reconnaître les pensées qui n'émanent pas de vous. En tout cas, les pensées qui ne sont pas positives pour vous. Et vous allez les écarter. Ça prend quelques secondes. C'est vraiment un entraînement et petit à petit, vous vous éloignez de cet ego. Plus l'ego se développe, moins votre moi supérieur, votre moi spirituel va grandir. Or, nous avons vu que le moi spirituel, c'est ce qui va vous permettre de briser les chaînes mentales, toutes ces barrières de la croyance, toutes ces barrières négatives, toutes ces, tous ces malentendus en développant le moi supérieur. Et ça, vous allez pouvoir le faire en contrôlant votre pensée. Si vous laissez de côté votre pensée, si vous vous habituez à être un penseur compulsif, vous aurez un écran de fumée et vous ne pourrez pas disséquer, choisir le bon de livret. Et donc, il est très important, et ça, c'est accessible à chacun de nous. Nous avons la même dotation, à part certaines personnes qui ont une pathologie. La majorité des êtres humains ont cette dotation en capacité de penser, ont accès à ce pouvoir de penser. Et pour une fois, on ne vous invite pas à une association, on ne vous invite pas à une organisation, et vous n'avez besoin de personne, d'où le fait que vous êtes tous des êtres parfaits, chacun chez lui, sans se référer à qui que ce soit, sans payer de droit d'entrée à qui que ce soit, sans acheter de taxes à qui que ce soit. Vous avez accès à cette capacité de changer votre vie par le truchement de la pensée. Et choisissez de changer votre vie, en tout cas de mener la vie que vous désirez, de voir vos intentions se réaliser. Et tout ce temps que nous sommes, ce n'est pas un jeu dans lequel on prend à certains pour donner à d'autres. C'est que chacun de nous peut penser dans ses intérêts. Et quand on parle de ses intérêts, bien entendu, il ne s'agit pas d'écraser les autres. Il s'agit, par sa propre pensée, de permettre la réalisation de ce qu'on a tracé pour nous-mêmes.
Suivre le cours de la vie, telle une plume qui se retrouve dans un tourbillon, n'est pas une fatalité. C'est parce que nous ne sommes pas pris en main. Alors, prenons-nous en main, prenez-vous en main à travers votre capacité de générer les choses par la pensée. Habituez-vous à affirmer. Ça a l'air arrogant, mais c'est exactement comme ça. Vous ne demandez à personne. Vous vous adressez à vous-même à travers votre pensée. Vous affirmez, je suis en bonne santé. En 2024, je vais construire ma nouvelle maison. En 2024, tous mes enfants sont excellents à l'école. Mon épouse est en bonne santé. Mon mari est en bonne santé. Je passe un bon moment. Ma vie est excellente. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de s'exprimer comme ça parce que ça paraît arrogant et certaines croyances limitatives nous disent que le fait d'affirmer qu'on est en bonne santé, le fait d'affirmer qu'on est riche, ça attire le mauvais œil. Les superstitieux vont jusqu'à dire que ça provoque le malheur. En réalité, le malheur n'existe pas dans la nature. Il se crée par le truchement de l'esprit, il se crée par la pensée. Si vous pensez que le malheur va vous arriver, vous générez du malheur sur votre chemin. Si vous pensez que vous allez vivre une vie paisible, ma vie, elle est belle. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai maintenant. Je me sens en parfaite santé, je suis bien. Vous-même, vous allez jusqu'à dire, je suis beau. Je suis en bonne santé. Rien ne me manque. Bah, vous affirmez. Je suis en bonne santé. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Il est très important de vous habituer à affirmer tous les jours. Et je voudrais évoquer également l'un des moments les plus importants de vos journées. Ce sont les 5 ou 3 minutes avant de vous endormir, quand vous êtes dans votre lit et que chacun connaît son organisme. Donc, chacun sait à quel moment le sommeil commence à se préparer. Et c'est le moment le plus important de votre journée. C'est en ce moment qu'il faut affirmer. C'est en ce moment qu'il faut affirmer. En 2024, je termine ma maison. En 2024, je fais cette nouvelle formation. En 2024, mon fils réussit son bac. En 2024, l'amour entre moi et mon conjoint ou ma conjointe devient parfait. En fait, la force créatrice de la pensée, le je suis, détient tellement de pouvoir que en ce moment, vous savez, il y a d'autres concepts pour ne pas vous surcharger dans cette conférence, dans cet épisode. On va les évoquer au fur et à mesure. Mais en tout cas, le fait, pendant la période qui précède, les 3 ou 5 minutes qui précèdent le moment où vous allez tomber dans les bras de Morphée, c'est un moment propice. Vos dernières paroles, que ce soit des affirmations pour dire ce que vous souhaitez. Je suis capable, je réalise, je fais. Ça a l'air prétentieux, ça a l'air arrogant, mais c'est exactement comme ça qu'on entretient sa pensée de sorte à le mettre sur le chemin, sur le starting block de la réalisation de la pensée. Comportez-vous comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être et par le pouvoir de la pensée, vous finirez par être cette personne. Ne minimisez pas le pouvoir de votre pensée. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de penser à tort et à travers. Canalisez votre pensée. Apprenez à penser ce que vous souhaitez voir se réaliser. C'est très important
pour pouvoir maîtriser votre vie. Laisser votre vie se réaliser par le fait du hasard n'est pas une fatalité. Vos pensées créent la vie que vous menez et vous avez un pouvoir sur ces pensées. C'est par l'entraînement, la répétition, la méditation, la pensée positive. Il faut créer l'effet visuel de la pensée positive de sorte à ce que ça devienne une seconde nature. Si vous arrivez à réaliser ça, vous verrez que vous entrez dans un nouveau monde sans avoir bougé, sans avoir dépensé, sans avoir soit sans vous soumettre à un gourou, sans être dans une organisation, ni une association, ni une secte. Vous contrôlez votre vie. Donc, récupérez votre pouvoir de pensée et faites de votre vie ce que vous souhaitez et non vivre la vie telle qu'elle se présente à vous, car la beauté, le charme, le courage, la bravoure, la méchanceté, la lâcheté, tout ça n'est pas créé et présent dans la nature. Ils sont créés par le truchement de l'esprit et donc par la pensée. C'est l'activité mentale qui permet de créer. Et cette activité mentale, si on ne fait rien, elle a tendance à être compulsive, donc inutile. Sortez de la conception compulsive de l'activité mentale et installez-vous dans sa composante maîtrisée, sa composante contrôlée et vous verrez les bienfaits sur votre existence.